Bonjour, je m'appelle Guillaume Braillon, je suis responsable du développement du centre de formation Jean Bosco. Ce CFA est un CFA qui représente 45 unités de formation d'apprentis sur le territoire. On va travailler pour faire une grosse diagonale de Dunkerque à Château-Thierry. On forme environ 3000 apprentis dans 16 domaines professionnels pour environ 100 diplômes et on se trouve au sein de l'UFA Épis de Vauban de Dunkerque. On va former à la chaudronnerie, on va former à la maintenance des systèmes, on va former à l'usinage. On va former aussi au niveau du tertiaire, de l'électricité et de toute la maintenance électrotechnique. La comptabilité-gestion, la vente et le commerce. Donc vous êtes dans un lycée technologique et professionnel qui a un centre de formation qui va former en apprentissage des jeunes en alternance entre l'entreprise et le centre de formation. Alors au niveau du recrutement des jeunes, le recours au présentiel est de plus en plus compliqué. Du coup, on s'appuie sur des forums virtuels où on a la chance de pouvoir rencontrer en face à face des jeunes intéressés à l'apprentissage et qui souhaitent intégrer nos centres de formation. J'ai été sollicité par la mission locale pour participer à ce job dating. J'en ai parlé aux unités de formation d'apprentis du territoire, ce qui fait que moi je représentais l'industrie pour l'UFA Épis de Dunkerque. À ce jour, j'ai rencontré une quinzaine de jeunes qui étaient intéressés par l'apprentissage. Hier, je les ai recontactés. Certains ont déjà trouvé un contrat d'apprentissage et sont sur le point de le signer. D'autres sont encore en cours de recherche. On est pile au bon moment, on va rentrer dans la campagne de recrutement. C'est aujourd'hui que ça se passe. Le service développement de l'apprentissage du CFA a pour rôle de rencontrer des jeunes qui veulent se former en apprentissage et prospecter, rencontrer des entreprises pour avoir la possibilité de détecter des offres en apprentissage et surtout de les qualifier. Ce qu'ils vont faire, à quel moment, quel rythme d'alternance, quels sont les savoirs attendus et quelles sont les possibilités d'intégrer l'entreprise. Alors l'apprentissage, pour moi, c'est une voie d'excellence. Pour une première raison, au bout de 7 mois après la formation et l'obtention du diplôme, il y a 70% des jeunes qui sont à l'emploi. Vous allez vous former à un métier, vous allez apprendre et passer un diplôme. Une fois que votre diplôme sera obtenu, vous allez pouvoir valoriser votre expérience professionnelle avec un CV. Donc vous allez acquérir aussi bien des savoirs que des savoir-faire, que de l'expérience professionnelle et surtout aussi tous les à côté, tout ce qu'on appelle les soft skills qui sont indispensables à l'intégration en entreprise. Il y a des métiers où il y a plus d'offres d'emploi que de postulants. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des métiers qui sont méconnus ou qui ont une mauvaise réputation. On voit ici qu'on travaille dans des conditions qui sont plutôt agréables, on fabrique des pièces, on prend des mesures. On arrive à avoir une vraie révolution sur les métiers et sur la pénibilité de ces métiers. Le service développement de l'apprentissage, via son opération qui s'appelle Nouvelle Chance, a la possibilité de mettre des jeunes au sein des UFA pour qu'ils essayent les métiers, pour qu'ils puissent travailler sur les plateaux techniques et qu'ils viennent se rendre compte de la réalité des choses. Le partenariat qu'on a avec la mission locale, l'avantage de notre CFA interprofessionnel et notamment notre relation avec la mission locale des Rives de l'Aa et de la Caulme, ça va être de proposer une offre assez diversifiée pour tous les jeunes du secteur et du bassin, pour qu'ils puissent se former aussi bien à la petite enfance que à l'hygiène et la propreté, en passant par l'industrie, en revenant par le commerce, en passant par le BTP. Le but du jeu, c'est de mettre en adéquation l'offre et la demande. Donc on doit être capable d'avoir un profil d'un jeune qui pourra convenir à la recherche d'une entreprise. Notre travail, ça va être vraiment de faire de la dentelle et d'être capable d'amener un jeune, via l'accompagnement de la mission locale, à pouvoir performer sur une offre d'emploi et sur un recrutement. Donc pour ça, il faut que le jeune il ait essayé, il faut qu'il soit rendu compte, il faut qu'il ait réalisé des immersions. On accompagne des jeunes en amont d'un contrat d'apprentissage. Ils sont ensuite accompagnés pendant la durée de leur contrat par le centre de formation et ils sont accompagnés après leur contrat. Étant donné que l'apprentissage au niveau du CFA Jean Bosco, c'est du CAP au Master 2. Donc un jeune qui rentre en CAP a une chance d'arriver en Master 2, en fin de formation. L'autre partie qui est pour moi très importante, c'est la capacité qu'ont nos centres de formation, nos unités de formation d'apprentis, de pouvoir accueillir un jeune en cas de rupture de contrat d'apprentissage. L'avantage de notre CFA, c'est qu'on va être capable, même par la mixité de parcours, de conserver les jeunes pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur diplôme. Une autre chose sur laquelle on est très attentif, c'est la demande de l'entreprise. Il faut vraiment qu'on ait une adéquation
entre la demande de l'entreprise et la réalité des choses. Pour vous donner une idée, il y a quand même un vrai travail à faire de maillage, d'écoute et de compréhension de la demande pour être capable de transformer une fiche de poste en diplôme éducation nationale ou titre professionnel. Donc le travail du service développement, ça va être de qualifier correctement des offres d'apprentissage pour proposer le diplôme adéquat pour que l'entreprise soit satisfaite, que le jeune soit satisfait des missions qu'il va réaliser et pour pouvoir justement vraiment mettre en adéquation l'offre en apprentissage et la demande du jeune de se former.